Chers amis, bonsoir, c'est Ben Chico. C'est Ben Chico dans la chaleur de l'Arizona. Il fait très chaud ici, chers amis. Actuellement, dans ma voiture, j'ai 100 degrés Fahrenheit. 100, vous voyez ça? J'ai 100 degrés actuellement. Il est 14h52. 100 degrés Fahrenheit, ça fait, je crois, si tu convertis, très bien, tu convertis, ça va faire à peu près 36 degrés Celsius. 36, 37 degrés Celsius. Sinon 40. Entre les 37, 40. Ouais. Je n'ai pas les chiffres corrects dans ma tête, mais c'est ça. Mon nom c'est Chico, s'il vous plaît, partagez massivement, chers Ivoiriens. On va parler un peu. Parce que j'attends beaucoup de choses sur le panel. Les gens qui sont en train de parler entre eux là. Les gens qui ont des panels là, sur le TikTok, les Reels, les Facebook. Vraiment. Moi, je suis peiné parce que je suis obligé de faire cette vidéo. Je suis obligé. Parce qu'à un moment donné de la vie, là, il faut sortir. Parce que les gens nous provoquent. Les gens là nous provoquent. Parce que quand ils s'attaquent à Gbagbo, là, ils me provoquent. Voilà. Je serai obligé, aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour comparer certaines personnes vis-à-vis, c'est-à-dire du président, de l'ancien président Gbagbo, à certaines personnes. Oui. Parce que j'ai entendu les gens parler sur les réseaux. On dirait que c'est pas du président Gbagbo il s'agit. On dirait que c'est... Mais c'est un va-nu-pied. D'un va-nu-pied il s'agit. On dirait pas que c'est le monsieur qui s'est battu pour qu'il y ait le multipartisme en Côte d'Ivoire, c'est de lui qu'il s'agit. C'est incroyable les Ivoiriens. Moi, ils m'étonnent. Donc, je vais prendre quelques Ivoiriens et puis je vais les comparer individuellement au président Gbagbo. S'ils sont mieux que le président Gbagbo, ou bien si le président Gbagbo est mieux que eux. Ouais. Mais je n'ai pas toutes les données ce soir. Je vais appeler mon grand frère, il va me donner des informations. Je n'ai pas toutes les données pour que je mette ça sur la plateforme. Parce que je vais vous comparer vis-à-vis. C'est-à-dire, c'est comme si on rentre dans un hôpital. Et puis, quand tu rentres, il y a la bascule qui est là, on va te peser d'abord. On va prendre ta tension. On va prendre ta mesure, ton poids, tout ça là. C'est comme ça que je veux procéder. Pour comparer le président Gbagbo à certaines personnes qui sont là, qui se moquent éperdument de lui, qui se fichent de lui. Et ils parlent mal. Mais ils ne savent pas que le BT, c'est un gars qui parle très mal aussi. Ils ne savent pas ça, hein. Les gars là ne savent pas ça, hein. Gbagbo est BT, mais il est ivoirien. Donc lui, il a parlé aux Ivoiriens. Mais nous là, nous qui sommes ses petits frères là, on va vous parler. Les gens comme les assauts, les vilaines personnes comme ça, avec des larges bouches. Des bouches qui arrivent jusqu'ici. On dirait même pas qu'il est passé dans le cul d'une femme. Des gens comme ça, c'est eux là qui se moquent du président Gbagbo. Moi, je ne le connais pas, hein, mais on m'a dit que le RDL l'avait arrêté et puis il l'a relâché, mais il fallait qu'il reste en prison. C'est un salopard, un vilain bonhomme comme ça, là. Ce sont ces gars-là qui parlent du président Gbagbo et puis il insulte. Sur des plateformes, il insulte. Hein? Des gens comme ça, là. Hein? Quand je prends un Guillaume Bateau, il ne peut même pas rentrer à l'hôpital pour qu'il soit pesé. Il doit rester à la porte. Des vilaines personnes comme ça, là, qui sont des rabougris. Des gens qui sont comme ça, des rabougris. C'est eux là qui se moquent du président Gbagbo. C'est eux là qui insultent le président Gbagbo. Hein? Les Arthur Vanga, là. Des vilaines personnes comme ça, là. Chez nous, les BT, là, tout ça, là, ce sont des vilaines personnes. Si j'ai une maison, je ne peux pas les inviter. Parce qu'ils sont vilains. Les gars, on va parler. C'est ce que vous nous avez provoqué, non? On va vous dire qui vous êtes.
Vous êtes des vilaines personnes. Vous pavanez sur les réseaux pour insulter le président, l'ancien président, qui est 10 fois plus que vous. Parce que il est d'abord grand de taille. Il a plus de 1m80. Ce qui le qualifie de très loin même d'être un président de la République d'un pays. Aux États-Unis ici, c'est 1m80. Ou du moins 75. Il a ça, il a dépassé ça. Il a tous les diplômes requis. Il s'est battu pour la politique, pour quelque chose qu'il croit, pendant très longtemps. Et c'est dans ça qu'il est. Ben, dans le minimum de respect. Le minimum de respect à ce monsieur-là. Il faut l'accorder un minimum de respect. Vous comprenez, chers amis ivoiriens? Accordez-le un minimum de respect. Mais à tout moment, il a autorisé. Vous l'insultez du matin jusqu'au soir. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Hein? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Et puis si tu vois des gens qui l'insultent, ce sont des moins que rien. Des vilaines personnes en Côte d'Ivoire qui ne peuvent même pas représenter un groupe de choses, de population. Des vilaines personnes qui ne peuvent même pas représenter un groupe. Et puis je ne sais pas ce qu'ils ont accompli, parce que le président, il est mieux calé que eux. Il est mieux que calé que même Draman, leur Draman là, qui supporte là. Draman a combien de livres? Dites-moi, Draman a combien de livres? Il a écrit combien de livres? Vous les assos là, vous parlez là, Draman a combien de livres? Draman qui a construit le pays, il a fait ceci, il a fait cela. Draman n'a rien construit. Si tu es nul là, tu ne sais pas ce que c'est que construire un pays là. Il faut venir si tu vas apprendre. Hein? Il faut venir si tu vas apprendre, hein? Parce qu'il ne s'agit pas de construire des ponts effervescents ou des routes effervescentes. Au moment de la pluie, tout ça là s'envole. C'est pas ce qu'on appelle un travail. Et il n'y a pas que Abidjan qui est la Côte d'Ivoire. Seulement. La Côte d'Ivoire ne se limite pas à Abidjan. Va à Gessillo, ça c'est Abidjan, hein? Va dans les côtés de d'Aloa, l'autre côté là-bas, là. L'autre côté des Mans. Hein? Tout ça là, c'est Abidjan, Côte d'Ivoire, hein? Hein? Passer par Yamoussoukro jusqu'à Mankono, de l'autre side. Tout ça là, c'est Abidjan, hein? Il ne s'agit pas d'inaugurer deux échangeurs pour dire que j'ai développé la ville, le pays. Moi, je peux faire mieux que Draman, M. Zasso. Enfin, cette vidéo n'est pas pour toi, c'est pour tout le monde qui critique le président, qui l'insulte. Mais ton nom m'est juste passé dans la tête tout à l'heure, parce que je t'ai écouté hier, sur un des panels, tu étais en train d'insulter le président Gbagbo. Sur un des panels d'une fille, là, je ne sais pas comment elle s'appelle, là. Mais c'est incroyable. Des moins que rien. Des gens qui sont des pauvres. Vous n'êtes rien du tout de tout. Et puis vous êtes des vilaines personnes. On ne peut même pas prendre photo avec vous. On ne peut même pas prendre photo avec vous, des photos postées. Et puis on va expédier ça à nos amis qui sont dans d'autres pays. Des gens comme vous. Hein? C'est vous qui vous permettez d'insulter le président Gbagbo. Hein? Vous parlez d'Alassane à travailler. Alassane n'a jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Alassane n'a jamais rien fait en Côte d'Ivoire. Alassane est venu tuer les Ivoiriens. Parce qu'il t'a donné 1 million par mois, alors il faut parler haut et fort. Dites-moi, qui peut se comparer au président Gbagbo? Dites-moi dans la CAP. Je prends la CAP, CI. Je vais partir pas à pas. Pas à pas. Je prends leur CAP CI là. Qui dedans on peut comparer au président Gbagbo? Dites-moi. Je parle des gens qui l'insultent et qui le critiquent et qui l'insultent. Je prends CAPCI. Blé Goudé qui se pavane sur les réseaux là, il n'est pas joli garçon. Sa tête est coupée, on dirait marteau là. Il n'est même pas joli garçon. Sa tête est coupée en deux, on dirait. Ce n'est pas passé chez une femme là. Il n'est même pas joli garçon. Ça c'est un. Donc lui il reste à la porte. Il ne peut même pas rentrer. Qui est là-bas encore? Afi N'Guessan. Afi N'Guessan ne critique pas Gbagbo. À ce que je sache. Et puis c'est un joli garçon d'ailleurs. Afi N'Guessan, il est joli garçon. Bien vrai, il n'a pas la taille, mais il est joli garçon. Hein? Je ne parle pas de lui, mais il y a encore des gens dans le cap là, qui parlent du président Gbagbo toujours.
Ils n'ont qu'à venir, on va les répondre. Ils n'ont qu'à venir, on va les répondre. Parce que vous êtes mieux que lui. Venez et on va vous demander votre accomplissement. Qu'est-ce que vous avez accompli depuis que nous on est nés et puis on est en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous avez accompli? Combien de livres vous avez écrits? Il y a certaines personnes qui sont les doulas là, qui viennent au NCI ou bien à Live TV. Oh, mais vous n'avez pas de plan de gouvernement. Vous n'avez pas de plan. Je ne sais pas où ils sont nés. C'est à cause de ça, ces étrangers se permettent de nous parler n'importe comment. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas quitter chez toi et puis venir chez moi et puis venir insulter mes grands frères chez moi. Dans ma maison. Jamais. Ces faux étrangers, on ne sait pas d'où ils viennent. Tu vas lire leur background, leurs parents viennent d'ailleurs. Est-ce qu'on est les mêmes? Est-ce qu'on est les mêmes? C'est à cause de ça, dans un pays là, nous, Bob Marley a dit que il n'y a plus de second class citizens. Mais les citoyens devaient être tous la même chose. Mais quand c'est un pays comme la Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait first and second and third class citizens. Oui. Parce que moi, je suis né d'un père et mère ivoirien. Un homme qui est né d'un père seulement ivoirien et d'une mère étrangère, on ne serait pas la même chose. Mais Bob Marley ne veut pas de tout ça. Il veut que nous soyons tous les mêmes. On a accepté ce concept-là. Et c'est ça, dans ça, nous vivons dans Côte d'Ivoire. Mais voilà des gens qui sortent, on ne sait pas, on sait d'où. On sait d'où ils sortent. Pour insulter le président Gbagbo à longueur de journée. Ils insultent le président à longueur de journée, hein, comme s'ils ont accompli quelque chose, plus que le président Gbagbo. Vous voyez? Ces vilaines personnes qui ne peuvent même pas prendre des photos de postales. Quand tu les vois, c'est des rabougris, ils ne savent même pas s'habiller. Des vilaines personnes comme ça, puis ils sont des couteaux, des gens qui sont noirs, les femmes là. Elles sont vilaines, elles sont des prostituées. Hein? Tu les vois, elles se rougissent la peau, on dirait des animaux, des gens comme ça qui n'ont aucun scrupule. Hein? C'est eux là qui se permettent d'insulter le président Gbagbo. Comme s'ils ont accompli plus que le président Gbagbo. Je suis désolé, chers Ivoiriens. Quelqu'un n'a qu'à venir me dire pour se comparer au président. J'ai pris Cap Sud. Je n'ai pas trouvé quelqu'un là-bas. Je n'ai pas trouvé quelqu'un là-bas puisque ceux qui sont là-bas, là, ils n'ont pas l'argent. Je vous dis, ils n'ont pas l'argent. Eux tous touchent l'argent de Alassane Ouattara. Alassane les paye. Hein? Alassane les manipule. Donc il n'y a pas aucun qui va se comparer à Gbagbo. Ça c'est un. Ils sont tous éliminés. Hein? Ils sont tous éliminés. Je vais parler des cyberactivistes qui s'appellent les cyberactivistes de, comment on appelle ça? Ceux de RDR. Nous, on vit ici, on a vécu ici avec les RDR. Hein? On a vécu ici avec les RDR. Ben, je vous garantis que sur 10 au moins, tu peux trouver 2 intellectuels. Ouais. C'est nos amis. On a vécu ensemble pendant des années. On a vécu ensemble, mais il y a certains qui ont compris qu'ils ont été trahis. Et ils sont revenus aujourd'hui. Ils sont revenus. Il y a certains qui ont compris, ils sont allés. Parce que Alassane était très fort au départ. Il les a trahis d'une manière. Alors, ils ont compris aujourd'hui qu'ils ont été trahis par Draman. Ils ont rebroussé chemin. Hein? Sinon, si tu prends les opposants ivoiriens, quels sont ceux qui ont l'argent eux-mêmes? Blé Goudé n'a pas l'argent. Blé Goudé, sa famille n'a pas de compagnie. Blé Goudé n'a pas, il ne travaille pas quelque part. Il ne travaille pas quelque part. Donc il n'a pas son argent. Si ce n'est pas Alassane qui le paye pour qu'il travaille pour lui, pour aller mélanger l'opposition. Les Ivoiriens, il faut que vous voyez ça parce que ici, où nous vivons là, on parle que de money. C'est money qui fait tout. C'est l'argent qui fait tout. Donc on regarde un peu l'opposition. Tous ces gars-là ont été payés. Ceux qui sont dans Cap là. Excusez-moi. Tous ceux qui sont dans Cap CI là. Ils ont été tous payés. Ils touchent l'argent de Alassane Ouattara. Alassane les paye. Mais Alassane ne peut pas payer Gbagbo. Et Gbagbo n'a jamais pris l'argent de Alassane.
Comprenez? Il n'a jamais, et il n'a même pas besoin de l'argent de Alassane. Il n'en a pas besoin. Hein? Il a besoin à ce qu'on lui donne son salaire. Ce que ses arriérés qu'on lui doit, ça s'arrête là. Il n'a pas besoin d'une faveur de qui que ce soit. Vous êtes des affamés, c'est vous qui vous moquez de quelqu'un qui a accompli. Hein? Un homme qui a accompli, un homme depuis l'université écrivait déjà des livres. Vous parlez de votre mentor, il a combien de livres? Le professeur Franklin Nyamzi est venu ici à l'université de Pennsylvanie à Philadelphie, là, à l'université de Philadelphie, en Pennsylvanie. Et il a vu le livre, ce qu'Alassane a écrit, le moment où il présentait sa thèse. Mais il n'y a rien dedans. Il dit qu'il a lu ça pendant au moins 2 heures, qu'il n'y avait rien dedans. Hein? C'est ce que le professeur a dit. Il n'y avait rien dedans. Il est fort là. Comment il est fort? Prendre des crédits, aller prendre des crédits. 44 millions de francs CFA. C'est ça, on dit un homme est fort? Un homme qui vous marmaille, qui vous manipule et puis vous ne respectez même pas. Hein? Il ne vous respecte même pas. Vous qui êtes en face là, vous êtes comme des animaux, il ne vous respecte même pas. Il n'a aucune considération. Parlez-moi, c'est lui qui ne touche pas l'argent de l'État. C'est-à-dire l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que d'ailleurs, quand Alassane donne là, ce n'est pas son argent, c'est l'argent de l'État. Mais, il faut travailler pour que tu en bénéficies. Alors, ceux qu'on donne l'argent de l'État là, et puis ils ont les cortèges là, et puis ils vont partout là. Quel genre de travail ils font? Quel est leur rôle? Parce que ici là, tu ne peux pas avoir un cortège si on ne sait pas qui tu es. On ne sait pas qui tu es. Tu as un cortège ici, tes parents ont l'argent. Parce que ça coûte cher. Les sécurités là coûtent cher. Il faut les payer. Hein? Donc, dites-moi, dans l'opposition CAP-CI là, quels sont ceux qui ne touchent pas l'argent d'Alassane? Il n'y en a pas. Chers amis, il n'y en a pas. Les Ivoiriens, vous aimez trop caquer. C'est ce qu'on appelle caquer. Vous aimez trop caquer. Vous parlez de quelqu'un qui est un monument. Vous savez qui est le président Gbagbo? C'est un monument. Hein? C'est un monument. Hein? Chaque pays a un monument. Nelson Mandela est le monument de l'Afrique du Sud. Quand tu viens aux États-Unis, là, la famille Kennedy, c'est la grande dynastie des États-Unis. On était des enfants et puis on a connu Kennedy, leur famille. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, la famille Oufoué. Mais Gbagbo, c'est un monument. Il est resté auprès de Oufoué toute sa vie. C'est là qu'il est devenu un monument. Combattre celui qu'on ne combat pas. Alors c'est un monument. Quelqu'un là, quand il est vivant aussi souvent, il faut lui accorder les éloges. C'est pas quand il est mort qu'il faut lui, à titre posthume, qu'il faut lui donner des médailles. Non. Non, non, je vous dis ça tous les jours. Je vous dis ça tous les jours. Quand il est vivant là, c'est là il faut dire que, ouais, tu es fort. Il est l'homme le plus fort de la Côte d'Ivoire, je vous dis ça. Les Américains ici, vous savez comment ils l'ont surnommé? Un homme qu'on bombarde sa maison, qui est assis, qui est arrêté là. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça ici dans le monde. Les Américains l'ont surnommé ici The Ivory Coast Strong Man. C'est comme ça qu'ils l'ont surnommé. C'est-à-dire l'homme fort de Côte d'Ivoire. L'homme fort de Côte d'Ivoire du jour 2, c'est-à-dire second day. Ils sont en train de le bombarder. On voyait tout ça là ici à partir des États-Unis. Hein? C'est à ce monsieur-là que vous comparez. Vous comparez à Alassane. Alassane qui est d'abord un imposteur. Il a de mauvais adjectifs, ce monsieur. Il a de mauvais adjectifs. Un homme qui est venu, qui dirige à sa famille et qui vole tout l'argent d'un pays. Qui vole tout l'argent d'un pays. Il n'y a pas un ministre qui n'est pas milliardaire dans la famille d'Alassane. Sa nièce qui a la présidence, elle est présidente de conseil de 5 grandes compagnies en Côte d'Ivoire. Mais va voir le port de San Pedro, le port de n'importe où, tout ça là, ce sont des gens de sa famille. Ce sont des gens de sa famille.
Il dirige la Côte d'Ivoire avec sa famille. C'est celui-là que vous appelez papa. Mais il vous a fait quoi? Parce qu'il vous donne des petits argents. Petit argent, là, moi, je travaille pour avoir pour moi. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me donne petit argent. Non, je fais moi-même mon pognon. Je paye mes voitures moi-même. Je fais ce que je veux. Vous comprenez? Vous n'avez pas ce genre de chance-là, certainement. Donc, vous suivez, vous êtes des suiveurs, des bandes de suiveurs. Des bandes de suiveurs. C'est vous-là qui vous comparez au président Gbagbo? Hein? Oh, vraiment, vous me faites rire. Vous me faites rire. Quand tu prends les ministres de Alassane Ouattara, là, qui peut se comparer parmi tous les 36 ministres, là? Dites-moi un qui peut se comparer au président Gbagbo. Dites-moi le nom de un dans le commentaire. Je veux savoir. Peut-être que je ne sais pas. Mais je veux savoir combien de livres ils ont écrits. Il faut tout mentionner. Mais c'est tous des vilaines personnes. Je les ai vus la fois dernière. Ils sont gros, ils sont noirs, couteaux. Des vilains bonhommes. Ils ne savent même pas s'habiller. Des gars comme ça. Là. Si tu vois des jolis garçons dedans, ils sont au moins 2 ou 3. Dans 36 ministres. Tous ces motherfuckers là, c'est des vilaines personnes. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Quel diplôme ils ont? Le président Gbagbo a écrit près de 6 livres. Hein? Il a écrit près de 6 livres. Il a 1,80 m. 1,80 m, c'est pas du n'importe quoi. Vous comprenez? C'est un homme qui est influent, imposant. Quand il vient, tu sais qu'il y a un homme qui est venu. C'est ça, il dit que vous le cherchez, vous l'avez eu. Vous le cherchez, vous me cherchez. Je suis là, faire mes petits trucs ici, petits trucs là, petits trucs ici. Vous me cherchez, vous m'avez eu. Vous êtes malade. Des gens qui insultent le président sur les panels. Moi, j'écoute les panels. Et puis ma fille me dit, mais, papa me dit, comment qu'est-ce qu'ils ont contre le président Gbagbo? Je dis, je ne sais pas. Mais et puis, c'est des bons à rien. C'est des gens qui valent absolument rien du tout, hein, qui n'ont rien, qui sont assis ici, zéro. Tu vois, dans leur village, c'est de la misère totale. Il n'y a rien là-bas. Ils n'ont rien. Hein? Mais puisqu'Alassane leur donne 1 million par mois, là, ils croient qu'1 million, c'est l'argent. Ils croient qu'1 million, c'est l'argent. 1 million par mois. Ouais. Donc, ils se permettent à insulter Gbagbo à longueur de journée. Toutes les télévisions de Côte d'Ivoire. Donc, je veux quelqu'un pour me challenger. Dites-moi un homme à qui on peut comparer à Gbagbo. En Côte d'Ivoire, là, il n'a pas pris l'argent de Oufoué. Il n'a jamais pris l'argent de quelqu'un. Dites-moi un homme qui ne prend pas l'argent. Dans l'opposition, là, c'est lui qui n'a pas encore touché l'argent. Hein? Eux tous, les mapritoqueuses, là, ce sont des salopards. Ce sont des vendus, des affamés. Eux tous, ils prennent l'argent pour sacrifier leur peuple. Et ceux-là sont des gens, ça là. Sur eux, on peut compter pour libérer la Côte d'Ivoire. On a besoin à ce que la Côte d'Ivoire soit libre, chers amis. On a besoin à ce que la Côte d'Ivoire soit libre. Nous, on a besoin d'être libre. On a besoin d'aller danser. On a besoin dans les rues, d'aller danser, taper tam-tam dans les rues. Aller jouer au ballon dans les rues. On a besoin d'être libre. On a besoin de parler si ça ne va pas. Hein? On a besoin. Alors, je vous attends, je vous challenge. Hein. Sinon, ça c'est la première partie de Show Me Somebody. On peut comparer à Gbagbo. Montrez-moi quelqu'un dans l'opposition, s'il vous plaît. Mon nom c'est Ben. Je vous attends. Parce que vous parlez trop. Les panels là, j'en ai vu assez. Tous les panels qui parlent là, du président Gbagbo là, je veux que vous sortez un nom de quelqu'un à qui on peut comparer. Qui on peut comparer à Gbagbo. Le président Gbagbo. S'il vous plaît. Je vous attends, c'est un challenge, hein. Vous permettez à insulter sa femme. Pourtant, sa femme, c'est une Ivoirienne. Hein? C'est une Ivoirienne. Vous n'avez jamais insulté la femme de votre mentor, qui est même pas Ivoirien, qui est algérien, français, qui... Je ne sais même pas d'où elle vient. Mais ça, c'est pas mon problème. Mais arrêtez d'insulter le président Gbagbo, c'est tout. Arrêtez de comparer ce que Alassane fait à ce que le président Gbagbo a fait. Non. On ne compare pas les choses comme ça. Vous comprenez? Vous êtes des rebelles. Retenez un truc.
Le président a parlé de ça un jour. Il dit que j'ai fait, je crois, 1 an, 7 mois à l'office. Soudainement, et puis, boum, il y a eu la guerre. Il y a eu les rebelles qui sont venus, la rébellion. Qu'est-ce que je leur ai fait? Est-ce qu'il n'a pas parlé de ça un jour? Un homme qui n'a même pas dirigé le pays. Il n'a même pas dirigé un pays. Il n'a même pas dirigé. Il est fort. Il est très, très fort. C'est à cause de ça il est resté là un peu. Avec moitié de pays, là. Il est resté là avec la moitié de la Côte d'Ivoire. Donner moitié de Côte d'Ivoire à Alassane, il y a longtemps, il était mort. Il y a longtemps, il était mort. Hein. Vous êtes tous du Nord. Mais quand tu vas au Nord, il n'y a rien là-bas, il n'y a pas de ville. Or que vous devez transformer. Vous dites que vous avez l'argent, non? Vous devez transformer le Nord. Vous comprenez? Korogo devait être une grande ville. Mankono devait être une grande ville. Ferke devait être une grande ville. Odiene devait être une grande ville. Vous comprenez? Vous êtes tous descendus. Pour venir faire le malin en bas ici, ben, il n'y a rien. Au nord, nous, on ne va pas là-bas. Pourtant, c'est la même Côte d'Ivoire. Hein? On ne va pas là-bas. Tu vois, non? Vous vous permettez d'insulter des gens qui vous ont reçu hier. Vous voyez? Donc, je vous challenge sur tous les panneaux. Tous les panels, là, je vous challenge. Vous qui insultez le président Gbagbo, là. Montrez-moi quelqu'un. Dites-moi que vous êtes plus que le président Gbagbo. Et montrez-moi vos œuvres en commentaire. Qu'est-ce que vous avez accompli comparé au président Gbagbo? Il ne s'agit pas de vociférer sur les réseaux pour rien. Des salopards comme ça là. Moi, mon nom s'appelle, je m'arrête là. Ça, c'est par 1. First party. Bon. Par 1. Mais je reviens. Je reviens. Ciao. Je m'arrête là. Ciao, ciao, ciao. Partagez s'il vous plaît. Merci beaucoup.